Alléluia, alléluia. C'est votre frère, le Gabin Joseph, qui revient encore une fois pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet des typologies ou classifications des dons du Saint-Esprit. Pour des raisons pédagogiques, les gens remplis du Saint-Esprit ont essayé de catégoriser les dons du Saint-Esprit. Nous avons les catégories variées, mais dans nos enseignements, nous donnerons seulement des catégories. Une catégorie là où nous avons les dons du Saint-Esprit rapprochés en 6 classes. Une classe en rapport avec la proclamation de la parole de Dieu. Une deuxième catégorie en rapport les dons qui sont en rapport avec l'enseignement de la parole de Dieu. La troisième classe sont les dons qui montrent l'amour de Dieu. La quatrième classe, elle est relative à la présence de Dieu. La cinquième classe sont les dons relatifs à la prière. Et en fait, la sixième classe nous parle au sujet des dons de soutien, supporting gifts, comme on le dit en anglais, c'est-à-dire les dons qui soutiennent d'autres dons. Une deuxième classification sera la classification de ces dons dits charismatiques. Ce qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12, du verset 4 jusqu'au verset 11. Je vous invite alors, venez, étudions ensemble la parole de Dieu. Mais prions d'abord. Merci Dieu parce que tu me prêtes vie, énergie et courage d'annoncer aux frères et sœurs ta parole. Cette fois-ci, je prie comme Néhémie, mon Dieu, souviens-toi de moi, oh mon Dieu, à cause de cela. Continue à m'utiliser convenablement, que je diminue et que toi tu croisses, que mon auditoire soit aussi béni et réconforté par cet enseignement. Les dons qui proclament la parole de Dieu. Il y a prêcher ou la prophétie. C'est la capacité que Dieu donne à certaines personnes de proclamer la parole de Dieu, la parole qui ferme la révélation. Dans la plupart des cas, la prédication inspirée équivaut à la prophétie, la vraie prophétie d'ailleurs. Le deuxième don, le don d'évangéliser, c'est cette capacité de proclamer la parole de Dieu à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme sauveur. L'autre don, sous cette catégorie, nous avons le don d'être apôtre. C'est aussi cette capacité que Dieu donne à certaines personnes d'implanter les églises et de les développer. La deuxième catégorie, les dons qui enseignent la parole de Dieu. Nous avons enseigné les dons d'enseigner la parole de Dieu aux chrétiens et de les aider à la mettre en pratique. Deuxième don sous cette catégorie, nous avons les dons de la parole de la sagesse. C'est ces dons qui consistent à connaître la volonté de Dieu et de la communiquer aux chrétiens d'une manière compréhensible. L'autre don, c'est le don de la parole de connaissance. C'est ces dons qui consistent à télécharger les informations nécessaires qui proviennent d'en haut pour l'intérêt de l'Église. Je veux dire, ces dons se complètent avec les dons de la parole de la sagesse. Les dons de la parole de connaissance informent et les dons de la parole de la sagesse communiquent cette information à l'Église d'une manière sage, la bonne manière qui n'affecte pas négativement l'Église.
Comme j'ai une information suffisante sur les dons du Saint-Esprit, j'observe souvent mon pasteur, mon bishop. Il a à la fois les dons de la parole de la connaissance et les dons de la parole de la sagesse. Une fois que Dieu lui révèle une information individuelle qui n'est pas nécessaire d'informer à toute l'assemblée, il donne l'information uniquement aux concernés. Un aspect positif qui est contraire à plusieurs personnes qui ne savent pas distinguer ce qu'il faut parler au public et ce qu'il faut dire à la personne concernée. Bref, les deux dons vont de pair. Je veux dire que le don de la parole de la sagesse doit gérer les dons de la parole de connaissance. Troisième catégorie, les dons qui manifestent l'amour de Dieu. Les dons de miséricorde. C'est les dons que retrouve dans Romains 12. Ces dons, c'est cette capacité que Dieu donne à certaines personnes d'identifier les frères et sœurs qui ont le problème. Ces personnes ont la charité. Elles assistent aux nécessités et incitent les autres à les faire. Ces personnes ont toujours ce fardeau d'assister aux nécessités. Le deuxième don dans cette catégorie, nous avons les dons d'hospitalité. C'est cette capacité que Dieu donne à certains frères et sœurs d'accueillir les visiteurs ou bien les étrangers. Et ils aiment assister les visiteurs et les mettre à l'aise. Ces gens le font juste parce que leur cœur les pousse de le faire. Ils le font sans aucune autre contrepartie que ce soit. Nous avons aussi les dons de donner. C'est cette capacité et la volonté que Dieu donne à certaines personnes de donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ces dons est semblable aux dons de miséricorde cités si haut. Ces gens, quand ils donnent, ils vont au-delà même au-delà de 1/10 qu'ils donnent. Ils donnent souvent plus que l'œuvre. Ils donnent souvent plus pour l'œuvre du Seigneur. Nous avons aussi les dons de service. C'est dans cette catégorie qu'on retrouve les services de diaconat et les services de protocole. Ces gens ont la capacité de connaître ce qui est nécessaire dans l'Église pour les assemblées, pour que les assemblées se déroulent comme il faut. Ils ne se limitent pas à l'identification de ses besoins, mais au contraire, ils prennent le devant pour le faire. Les derniers dons sous cette catégorie, nous avons les dons de pastorat. C'est cette capacité que Dieu donne à certaines personnes d'aider l'Église, plus spécialement protéger, nourrir, traiter en cas de maladie et chercher les brebis quand elles se sont égarées. Un élément plus important pour ces dons de pastorat, le pasteur a le devoir d'enseigner la parole de Dieu aux chrétiens. Dans nos enseignements prochains, nous allons parler au sujet d'un bon pasteur. Quatrième catégorie, les dons qui amènent la présence de Dieu. Dans cette catégorie, nous avons des dons. La musique et l'art. Entendez par là, par art, la décoration, l'arrangement et tout ce design de la maison de Dieu ou dans la maison de Dieu. Cinquième catégorie, les dons qui sont en rapport avec la prière. Je cite, les dons de guérison, les dons d'opérer les miracles, les dons de parler en langue et les dons d'interpréter ces langues. Nous allons y revenir. 6. Les dons qui appuient
ou bien supporting gift. Dans cette catégorie, on y trouve 3 dons: le leadership, l'administration et la foi. J'ai été surpris de voir la foi appartenir à cette catégorie, mais c'est vrai, partout ce que l'on fait, nous avons besoin de la foi. Faith is a cross-cutting gift, comme les Anglais peuvent le dire. Je mets fin à cet enseignement en vous donnant le verset biblique qui nous parle au sujet de tous ces dons. Il s'agit de 1 Corinthiens 12, 4, 11, 1 Corinthiens 12, 28, 20 jusqu'à 30, 1 Corinthiens 13, deuxième verset et troisième, 1 Corinthiens 14, tous ces chapitres, Éphésiens 4, 11, Éphésiens 4, 1 Pierre 4, 11, Romains 12, du verset 6 à 9, et Isaïe 11, versets 2 et 3. Que Dieu vous bénisse